Donc, je disais Colossiens chapitre 1, verset 3 à 5. Il est écrit, nous remercions toujours Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, quand nous prions pour vous. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et de la charité que vous avez pour tous les saints. Quand le message de vérité est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris ce que Dieu vous réserve dans les cieux. Soulignez dans votre Bible, c'est que Dieu vous réserve dans les cieux. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. Votre foi et votre amour sont fondés sur cette espérance. Je vais dans le verset 23 et 24 du même chapitre, Colossiens chapitre 1. Donc, Colossiens, c'est juste après Philippiens. Philippiens, c'est juste après Éphésiens. Éphésiens, c'est juste après les Galates. Après Galates. Alléluia. Donc, je prends le verset 23. Il est écrit, cependant, il faut que vous demeurez dans la foi, fermement établie sur de solides fondations. Vous pouvez aussi souligner solides fondations. Sans vous laisser écarter de l'espérance qui est la vôtre. Depuis que vous avez entendu la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle a été annoncée à l'humanité entière et c'est d'elle que moi, Paul, je suis devenu le serviteur. Amen. Et dernier passage dans 1 Chronique. 1 Chronique, là nous allons maintenant dans l'Ancien Testament. 1 Chronique, chapitre 22, à partir du verset 13. 1 Chronique, chapitre 22, à partir du verset 13. Si quelqu'un est à la ligne, peut nous faire la lecture. Quelqu'un est-il à la ligne? C'est alors que tu connaîtras le succès si tu veilles à mettre en pratique les prescriptions et les règles que l'Éternel a données à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. Continue. Par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Éternel 3000 tonnes d'or, 30 000 tonnes d'argent, et une quantité de bronze et de fer qu'il n'est pas possible de peser, tant il y en a. J'ai aussi préparé du bois et des pierres, et tu pourras encore en ajouter. Tu disposes d'un grand nombre d'ouvriers, tailleurs, de pierres, de charpentiers, qui donnent ma Bible, toutes sortes de travaux. L'or, l'argent, le bronze et le fer sont en quantité incalculable. Lève-toi et agis, que l'Éternel soit avec toi. Alléluia. Amen. Donc le dernier passage, pour ceux qui prennent note, c'est 1 Chronique, chapitre 22, verset 13 à 16. C'était les dernières recommandations de David à son fils. Alléluia. Alors, le thème que nous voulions partager en cette réveillon de fin d'année s'intitule « Les solides fondements de notre foi et amour en Jésus-Christ ». Les solides fondements de notre foi et de notre amour en Jésus-Christ. Nous allons parcourir dans cette exhortation deux objectifs. Le tout premier objectif, c'est de nous montrer combien il est important de bâtir des fondements dans sa vie. Ou combien il est important d'avoir des bons fondements. Peu importe le domaine, il est important d'avoir des bons fondements ou de bâtir des bons fondements. Et le deuxième objectif, et qui va de pair avec notre thème, c'est de nous montrer dans la Bible quel est le solide fondement que devrait reposer la foi et l'amour de chaque enfant de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Donc, d'entrée de jeu, c'est quoi d'abord un fondement? C'est quoi un fondement? On parle parfois des fondements, mais on parle aussi des fondations. Les deux mots ont la même racine. On peut parler des fondements, on peut parler des fondations, ont la même racine. Un fondement,
c'est quoi? C'est un socle. Un fondement, c'est un support. Un fondement, c'est quoi d'autre que je peux dire? C'est une base sur laquelle vient reposer quelque chose. Suivez-moi très bien. C'est une base, c'est un socle, c'est un support sur lequel vient reposer quelque chose. Et cette chose-là, ça peut être quoi? Ça peut être une vision, ça peut être un projet, ça peut être une construction. Donc, le fondement permet de supporter tous ces éléments que je viens de citer. En d'autres termes, la persistance ou la permanence d'un projet, d'une vision, dépend grandement d'un fondement. Je vais essayer de le dire un peu autrement. La qualité des fondements de ta vie, ou la qualité des fondations de ta vie, c'est ce qui permettra ou déterminera la solidité ou encore la durabilité de ta vision, de tes projets ou même de ta construction. Si dans ta vie tu n'as pas de solides fondements, si dans le projet que tu es en train de bâtir, il n'est pas assis sur les solides fondements, ce projet sera fragile. Ce projet ne durera pas longtemps. Ce projet s'écroulera en cours de chemin. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des personnes qui peuvent monter une entreprise aujourd'hui, mais l'entreprise ferme les portes le lendemain. Pourquoi? Parce que les solides, les fondements sur lesquels l'entreprise était bâtie n'étaient pas solides. Donc, les fondements sont très importants dans la vie courante et même dans la foi chrétienne. Les fondements. Mais vous serez d'accord avec moi que dans ce monde, il y a deux types de fondements. Il y a des bons fondements, mais il y a aussi des mauvais fondements. Il y a des mariages qui ont connu très rapidement le divorce parce que ce mariage était bâti sous des mauvais fondements. Il y a des échecs que nous connaissons parce que nous avions bâti sous les mauvais fondements. Mais le mauvais fondement, ce n'est pas ce qui nous intéresse ce soir, mais ce qui nous intéresse, c'est les bons fondements. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bon fondement? La qualité d'un bon fondement repose sur trois choses. La première des choses, c'est ce qu'on appelle le terrain. Aide-moi à dire le terrain. Oh, je ne t'entends pas. Le terrain. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle la matière. Aide-moi à dire la matière. La matière. Et la troisième des choses, c'est ce qu'on appelle la manière. Aide-moi à dire la manière. La manière. Le terrain est l'élément primordial pour bâtir un fondement solide. Le terrain. La première des choses que tu dois t'intéresser si tu veux bâtir un fondement solide, c'est d'abord le terrain. Mais je vais expliquer qu'est-ce que cela représente sur le plan spirituel. À peine dans cette semaine-là, on s'est retrouvé avec un ami chez un autre camarade, un autre frère, et nous étions en train de parler de la gestion des biens de l'État. Et pendant que nous discutions ensemble, notre débat avait changé de direction. Et nous parlons maintenant des pluies diluviennes qui frappent en ce moment beaucoup de pays dans le monde entier. Et pendant que nous étions en train de parler de ça, mon frère, mon ami, sort son téléphone. Il me montre une photo. Il me dit, tu vois cette photo, cette maison? J'ai grandi dans cette maison. Il me dit, tu vois la porte là? J'ai dormi dans cette porte. Mais à côté de la photo qu'il me montre, il y avait un grand ravin. Il m'explique en me disant ceci. Un soir vers 2 h du matin, les voisins viennent toquer à la porte de son oncle. Lui, il habite déjà ici.
Et donc, c'est son oncle qui est resté là-bas. Les voisins viennent toquer. Et les voisins viennent dire à son oncle, sortez rapidement, sinon vous allez être emporté par la pluie. L'oncle est devant sa porte, il est étonné, il dit, mais pourquoi? Les voisins lui disent, venez voir. Et pendant que l'oncle sort de l'appartement ou de la maison, l'oncle constate que toutes les maisons qui étaient au bord de leur maison n'existent plus. Elles ont été emportées par la pluie. Donc, si la pluie continuait à tomber, la prochaine maison à être emportée serait le leur. Et donc, c'est pourquoi les voisins sont venus leur signaler des sorties assez rapidement. Mais d'où venait le problème, m'expliqua mon ami? Il m'a dit, c'est parce qu'à l'époque, les autorités avaient interdit de construire dans cette zone. Mais les chefs de terre ont fait qu'à leur tête. Ils ont vendu des terrains et les gens ont acheté, ils ont commencé à construire. Et voilà que les pluies, avec le dérèglement climatique, les pluies diluviales qui commencent à devenir fréquentes, commencent à emporter beaucoup de maisons. Donc, on voit par là, ici, frères et sœurs, le problème qui s'est posé là, ce n'est pas le problème de la matière ou la manière, mais c'est le problème du terrain. C'est le problème de quoi? Du terrain. Tu peux avoir la bonne matière, tu peux avoir la bonne manière, mais si le terrain où tu construis n'est pas bon, il n'y aura pas de solides fondements. En marketing, on parle souvent d'études du marché. Lorsque tu veux aller implanter une entreprise dans une ville, tu fais ce qu'on appelle l'étude du marché pour savoir si ton activité va fonctionner ou pas. Mais non, si tu n'as pas fait l'étude du marché, et c'est comme ça que les gens peuvent se retrouver après l'ouverture, la fermeture de l'entreprise dans les jours qui viennent. Pourquoi? Le terrain n'était pas propice pour cette activité. Le terrain, c'est la première des choses à d'abord voir, à d'abord réfléchir pour bâtir un solide fondement. Je vais revenir pour vous expliquer spirituellement c'est quoi cela revient. Mais je disais que le terrain n'est pas la seule chose, n'est pas le seul élément. On peut se retrouver dans un cas où le terrain est bon. Le terrain est bon. C'est-à-dire que les géotechniciens sont passés, ils ont dit que non, là, on peut construire. Mais les géotechniciens ont donné leur aval de construire. Mais le problème, c'est que on peut se retrouver avec la mauvaise matière. Vous êtes d'accord avec moi? C'est pourquoi en Chine, le même produit, on peut le trouver sous trois qualités. Même produit. Le moins bon, qui va coûter moins cher. Le moyennement bon, qui coûte un peu plus cher. Et la très bonne qualité. Et donc, si toi, tu te permets d'aller acheter le produit chinois moins bon, qui coûte moins cher, ne sois pas non plus étonné si ça n'est même pas du tout. C'est pourquoi les gens disent, oh non, les produits chinois. Non, les produits chinois ne sont pas que de mauvaise qualité. Il y a des produits chinois de très bonne qualité. Mais il faut donner simplement le prix. Donc, si tu construis ta maison, par exemple, si la matière dont tu utilises n'est pas de bonne qualité, ne sois pas étonné que le jour où il y aura une pluie, que ta maison se renverse. Donc, la matière, elle est aussi importante. Elle est aussi importante, la matière. La matière est aussi importante. Mais la matière ne suffit pas. Il y a aussi la manière. Le terrain peut être bon. La matière peut être de très bonne qualité. Mais si les maçons ne sont pas bons, si les maçons, même s'ils sont bons, mais s'ils ne respectent pas les normes, la maison ou ton projet finira par s'écrouler. Ça finira par s'écrouler. C'est pourquoi en France, par exemple, même quand les géotechniciens te donnent le certificat que tu peux construire, mais parfois ils peuvent te rajouter sur ces certificats, en rapport avec cette zone, ils te font tel type de fondation. Il faut que tu respectes ces normes-là. Sinon, qu'est-ce qui va se passer?
tu vas commencer à constater que ta maison va commencer à fissurer. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas respecté les normes. Donc, il y a le terrain, il y a la matière, mais il y a aussi la manière. Mais donc, qu'est-ce que cela représente sur le plan spirituel par rapport à ce que nous sommes en train de dire? Le terrain, c'est quoi? Le terrain représente l'homme. Le terrain, c'est toi et moi. Le terrain, c'est le cœur. Là où la parole de Dieu est sémée. Là où la parole est sémée. Il y a des personnes qui sont réceptives. Il y a des personnes qui sont prêtes à changer, qui sont ouvertes à la parole. Mais il y a des personnes, tu peux les prêcher du matin au soir. Tu peux révéler tous les mystères de la Bible. Elles ne changeront pas. Ça dépend de quoi? Ça dépend du cœur. Le cœur de la personne. Le terrain, c'est toi et moi. C'est pourquoi Jésus nous a donné une parabole. La parabole de semeur. Il dit ceci, qu'un homme est sorti le long du chemin pour s'aimer. Il dit ceci. Et pendant qu'il était sur le chemin, il y a une semence qui était tombée sur le long du chemin. Il sort de sa maison pour s'aimer, mais pendant qu'il marchait pour aller s'aimer, il y a une semence qui est tombée sur le long du chemin. Et la semence qui était tombée sur le long du chemin, les oiseaux ont aperçu cette semence, ils sont venus et ils ont fait quoi? Ils ont avalé cette semence. Et une autre semence était tombée sur un endroit qui était pierreux ou encore rocailleux. Il y avait beaucoup de pierres. Et donc la semence a commencé à pousser. Mais elle ne trouvait pas en fait de terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand le soleil est sorti, la chaleur du soleil a fait quoi? L'a détérioré. La troisième semence est tombée au milieu des épines. Et quand les épines ont poussé, ils ont étouffé la semence. Et la semence a fait quoi? La semence n'a plus évolué. Et la quatrième, en fait, c'était celle qui était tombée dans la bonne terre. Et la Bible dit ceci, elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Pourquoi elle a donné du fruit? Elle a donné du fruit parce qu'elle était tombée sur une bonne terre. Sur une bonne terre. Et Jésus explique dans le verset 18 à 23 de Matthieu, chapitre 13, il explique maintenant cette parabole-là. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, et ne la met pas, et ne la comprend pas, le malin vient, il enlève ce qu'il a reçu. Vous voyez, Jésus dit ceci. Donc, la semence qui était tombée sur le long du chemin, Jésus explique que ça veut dire que ça représente les hommes qui viennent s'asseoir à l'église, à qui on adresse, par exemple, ce soir je suis en train de prêcher, vous êtes en train de m'écouter, mais vous n'allez pas me comprendre de la même manière. Il y a des gens, par exemple, qui vont comprendre avec leur intelligence naturelle, juste peut-être une partie. Pourquoi une partie? Parce que l'esprit n'a pas encore fait un travail dans leur cœur. Et qu'est-ce qui va se passer? Le peu qu'ils vont recevoir ce soir, dès l'instant qu'ils vont sortir là, l'ennemi vient quoi? Il vient les voler. Il vient voler. Pourquoi? Parce que le déchiffrement de leur cœur n'a pas encore été effectué par le Saint-Esprit. La lumière divine n'a pas encore pris place véritablement dans leur cœur. Donc ce qui fait que lorsque la parole est libérée, ces personnes les reçoivent, mais dès l'instant qu'ils sortent de l'église, tout est parti. Tout est parti. L'ennemi vient, il vient voler cela. Et qu'est-ce qui fait ça? Remarquez, le terrain. Le terrain. Parce qu'il n'a pas la lumière divine. Parce que le Saint-Esprit n'a pas encore opéré dans le cœur. Ce qui fait que l'ennemi peut venir voler. Jésus continue en disant ceci. Pour la deuxième semence qui était tombée au milieu de la terre pierreuse. Ou au milieu des terres rocailleuses. Il dit ceci. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux.
c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chuter. Il y a des gens comme ça. Quand ils viennent à l'église, ils peuvent te dire Alléluia, gloire à Dieu, oh praise the Lord, oh God bless you, man of God, oh je suis content, je vais abandonner le péché, c'est fini, aujourd'hui c'est fini, plus d'alcool, plus de ceci. Ils reçoivent la parole avec joie. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va révéler que ces personnes n'ont pas de fondement? C'est lorsque viendra les tribulations et les problèmes. Parfois, voyez-vous, quand il n'y a pas de problème, il est difficile de cerner est-ce que véritablement la personne est vraiment ancrée dans le Seigneur. Parfois, les problèmes viennent révéler si nous avons réellement des fondements en Dieu. La personne qui a dit, j'abandonne le péché, j'abandonne ceci, c'est la même personne, quand la tentation vient, tes amis t'invitent chez eux, tu arrives, ils te lavent l'esprit. Oh, mais tu sais, l'apôtre Paul a dit que l'excès qui est interdit, tu peux prendre un peu de vodka, c'est pas grave. La personne qui avait pris la décision là, quand on prêchait à l'église, qui disait Alléluia, gloire à Dieu, j'abandonne tout ça. Aujourd'hui, c'est fini, c'est fini. Et c'est la même personne qui va commencer à raisonner. Oui, c'est vrai, Paul avait dit, oh, c'est l'excès qui est interdit, donc je vais prendre un peu de vodka. Et ça part un verre, 2 verres, et c'est toi maintenant qu'on commence à... Les amis vont maintenant t'emmener chez toi. Et on te soulève maintenant parce que tu n'as pas pu te contrôler. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Quand on prend la décision, il faut prendre la décision radicalement. C'est pourquoi la marche chrétienne, c'est une marche de fermeté. Il faut être ferme. Même devant les camarades, il faut être ferme. Parce que, moins de brèches, les camarades peuvent avoir. Alléluia. Donc, pour aller un peu plus loin, le Seigneur, ici, dans cette parabole, qu'est-ce qu'il essaie de nous montrer? Il est en train de comparer ici une sémence qu'on a plantée en terre, mais qui n'a pas pu germer, parce qu'il n'a pas pu s'enfoncer en terre, avec une personne qui a un cœur endurci. Et une personne à qui on a prêché la vérité de la parole, mais qui est resté intact, qui n'a pas cherché à bouger, qui n'a pas cherché à croire en Dieu. Donc Jésus fait le parallèle, la comparaison entre ces deux personnes. La sémence tombée en terre, mais qui ne peut pas pousser parce qu'elle n'est pas descendue au sol, parce qu'il faudra que la sémence meure d'abord pour qu'elle germe. Et une personne envers qui on a prêché la vérité, mais qui n'a pas cherché à faire quoi? Qui n'a pas cherché à changer son cœur. Donc le terrain, c'est toi et moi, frères et sœurs. Le terrain, c'est le type de cœur que nous avions. Est-ce que nous sommes réceptifs à la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes malléables? Est-ce que nous sommes flexibles à la parole de Dieu? Est-ce que lorsque la parole est prêchée dans toute sa vérité, on est prêt à s'abandonner en tes mains de Dieu? Et je prie, bien-aimé dans le Seigneur, que 2023, que Dieu te rend flexible à sa parole. Que Dieu te rend, bien-aimé, compréhensible à sa parole. Que Dieu te donne la force de rentrer dans la parole et de demeurer dans la parole. Parce que les temps qui sont en train de venir sont les temps terribles qui s'annoncent dans ce monde. Les temps terribles sont en train de venir. Mais ceux qui n'auront pas les racines en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, il faut abandonner la foi. Il faut abandonner. Parce que les choses terribles qui sont en train de venir. Jésus nous a déjà prévenu. Il a dit même que s'il serait même possible, même les élus chercheront à abandonner dans la foi. Parce que les tentations qui arrivent, ça serait compliqué. Donc nous devons travailler notre cœur. Travaille ton cœur de telle sorte que ton cœur soit réceptif. Ton cœur soit enseignable. Ton cœur soit enseignable. Il ne faut jamais se dire que je connais tout. Non. Si tu es du genre de personne qui croit connaître tout, si tu es du genre de personne qui pense que personne ne peut t'enseigner,
tu passeras à côté de beaucoup d'informations et d'enseignements qui pouvaient servir ou t'aider à bâtir les fondements. Il y a des gens qui sont venus en France. Ils en sont arrivés dans ce pays-là. Parce qu'ils croyaient connaître tout. Et même ceux qui étaient sur le point de les aider, les ont laissés. Et ils ont passé des années, année sur année, parfois sans papier. Il y a des gens, tu es au travail au milieu professionnel. Tu veux faire des choses. On te voit commettre une erreur. Mais on te laisse parce que tu as tendance à montrer aux autres que tu connais tout. Bien-aimé, l'état du cœur. Sois enseignable, sois flexible, sois réceptive à la parole. Alléluia. Amen. Et je vais aller un peu plus vite. Donc il y a le terrain, mais il y a aussi la matière. La matière, c'est quoi? La matière maintenant, ici, c'est le rôle de prédicateur. Le prédicateur, c'est qui te donne. Vous savez, il y a des personnes qui sont réceptives. Il y a des personnes qui sont prêtes à changer. Il y a des personnes qui aiment Dieu. Mais le problème, c'est que on ne les enseigne pas les bons enseignements. Il y a des personnes qui aiment Dieu, mais ils ne reçoivent pas les bons enseignements. Donc, c'est la matière. En fonction de ce qu'on te donne, en fonction de ce qu'on t'enseigne à l'église, c'est ça qui va former le chrétien que tu es. C'est ça qui va déterminer si tu vas être un chrétien solide ou un chrétien fragile. C'est en fonction de la nourriture qu'on te donne à l'église. C'est en fonction des prédications que tu écoutes. C'est en fonction des gens que tu écoutes matin et soir. La matière. Qu'est-ce que tu écoutes? Quel genre de prédicateur que tu aimes écouter? Il faut écouter les gens qui te rapprochent de Dieu. Il faut écouter les gens qui suscitent en toi la véritable crainte de Dieu. Pas les gens qui vont te faire aimer l'argent. Non. Qui vont te faire aimer les choses. Il faut écouter les gens qui vont te rapprocher de Dieu. Des enseignements qui vont aiguiser ton cœur. Qui va créer à nouveau la crainte véritable de Dieu dans ton cœur. C'est ça qu'il faut écouter dans le temps dans lequel nous sommes. Parce que même le capitalisme est rentré dans l'église. Et ça a été prédit dans la Bible. L'église de la Laodicée. Et troisièmement, il y a aussi, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a le terrain qui est nous. Il y a la matière qu'on te donne, mais aussi la manière. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, il connaît les Écritures, il connaît la Bible, mais il ne le donne pas de la bonne manière. Il ne sait pas comment le transmettre. Et donc, tu es réceptif, tu as un homme qui connaît les Écritures, mais qui, comme il ne les donne pas de la bonne manière, et donc du coup ça fait que vous ne pouvez pas avoir de solides fondements. On ne peut pas avoir de solides fondements. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, les fondements et les fondations sont très importants dans la vie. Les maçons prennent beaucoup du temps pour faire les fondements, pour former les fondements. Et c'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, peu importe le projet que tu bâtis dans la vie, bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé. Prends ton temps à bâtir les fondements afin que ton projet, ta vision, ta construction puisse perdurer. Prends le temps de bâtir ta foi en Christ. Une fois que tu seras responsable d'un département, tu vas bien gérer ce département parce que tu as les fondements. Quand tu seras en couple dans la maison, tu pourras mieux gérer ton couple parce que tu as les fondements. Les fondements sont très importants. Nous sommes dans une génération aujourd'hui où les gens veulent avoir tout assez rapidement. On qualifie cette génération la génération fast-food ou la génération connectée. Pourquoi? Parce qu'on veut tout gagner vite. Livraison rapide. Restauration rapide. Quoi d'autre est rapide? Connexion rapide. Quoi d'autre est rapide? Tout est rapide. Et qu'est-ce que ça fait? Parce que tout devient rapide. On perd le fruit de la patience. On veut tout gagner tout de suite. Les gens n'ont plus la patience d'attendre que la sémence puisse mûrir. On n'a plus cette patience-là. On a perdu. En fait, l'investissement aujourd'hui, on veut demain que les clients commencent à venir en masse. On veut implanter l'église aujourd'hui, on veut que demain l'église devienne... Il y a des églises qui ont cette grâce.
Mais quand vous n'avez pas cette grâce, il faut attendre. Parce que si vous n'attendez pas, pendant que le temps que vous êtes en train d'attendre, bâtissez les fondements. Bâtissez les fondements. Les gens que Dieu envoie là, prêchez-leur la vérité de la parole de Dieu. Bâtissez les fondements. On veut du vite fait aujourd'hui. On veut la rapidité aujourd'hui. On veut de la rapidité. Et la maladie, c'est quoi? On se retrouve avec plein de chrétiens, mais qui n'ont pas de foi solide. Des chrétiens qui ont la foi, mais la foi qui est fondée sur quoi? Sur du sable, sur des fables, sur des slogans. La foi de beaucoup de chrétiens, surtout la jeune génération, qui n'ont pas connu les vrais enseignements bibliques. La jeune génération qui est venue au moment des enseignements de la prospérité. Les enseignements du développement personnel selon le monde. La jeune génération qui est venue, bien aimée dans le Seigneur, ou même les cours de marketing sont enseignés dans l'église avec un mélange avec quelques versets bibliques. Si tu as fait de la gestion d'entreprise, tu as fait du commerce, on te prend un cours bien là, on mélange un peu avec les versets bibliques, on donne aux gens. Et quand tu ne connais pas, tu as l'impression que c'est grande révélation. Waouh, l'homme de Dieu, c'est ça qu'on veut. Nous, on veut la création des entreprises. Nous, on veut les investissements. C'est ça. Alors que ce n'est pas ça qui sauve. Ce n'est pas ça qui bâtit la foi. Alléluia. Amen. Il y a des mots que les jeunes d'aujourd'hui aiment. Impactation, domination, lumière, distinction. C'est ça. Croyons que c'est ça la parole de Dieu. Non, frères et sœurs. Je veux terminer mon message en 5 minutes. Je veux maintenant démontrer ce que Paul nous enseigne comme étant le solide fondement de la foi en Dieu. Tu veux briller, tu veux impacter, tu veux dominer. Si tu n'as pas les fondements, on est dans un monde plein de jaloux, un monde de combat, un monde où les uns les autres se renversent par jalousie, par haine, par méchanceté. Donc si tu n'as pas les fondements, tu seras renversé. Donc avant de chercher la distinction, avant de chercher la renommée, avant de chercher l'impactation, avant de chercher, je ne sais pas, à briller, cherche d'abord les fondements. Sur quoi tu te reposes? Sur quoi tu te reposes avant de chercher toutes ces choses-là? Parce qu'il y a des milieux où tu vas. Ces milieux sont très minés. Si tu n'as pas les solides fondements, tu vas te faire renverser. Tu vas te faire renverser. Maintenant, écoutez ce que l'apôtre Paul dit ceci. Paul nous révèle les solides ou les fondements véritables sur lesquels devrait être se reposer la foi et l'amour des enfants de Dieu. Parce que beaucoup de gens aiment Dieu parce que Dieu les bénit. Hein? Dieu ouvre les portes, les opportunités, tout ça. Dieu te donne le mariage, Dieu te donne les entreprises. Les gens aiment Dieu à cause de ça. Mais jamais de la vie, notre amour et notre foi devraient se reposer sur ces choses-là. Non, jamais. Parce que le jour où Dieu va essayer de bloquer simplement une chose, qu'est-ce qui va se passer? On va se refroidir et on risque d'abandonner la foi. Jamais ton amour, jamais ta foi en Dieu doit se reposer sur ce que Dieu te donne. Jamais. Et Paul va nous révéler ici sur quoi devrait reposer notre foi et notre amour en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 1, verset 4 à 5. Écoutez ce qui est écrit. La Bible dit ceci. En effet, nous avons entendu parler de votre foi en Jésus-Christ et l'amour que vous avez pour tous les croyants. Quand le message de la vérité, la bonne nouvelle, est parvenu pour la première fois chez vous, vous avez appris que c'est que Dieu vous a réservé dans les cieux. Votre foi, écoutez ce que Paul dit, il dit votre foi et votre amour est basé sur cette espérance. Le solide fondement de Dieu, ou le fondement véritable sur lequel doit reposer ta foi et ton amour en Jésus-Christ, ça s'appelle, frères et sœurs, sur ce que Dieu nous a réservé dans les cieux. Sur l'espérance, pas sur ce que Dieu nous donne. Pas parce que Dieu t'a ouvert les portes, les opportunités. Non, pas parce que tu as un grand chiffre d'affaires. Non, sur ce que Dieu nous a réservé au ciel. Sur l'espérance que Dieu nous a réservé au ciel. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus. Vous savez, à l'église primitive, ou encore nos aînés parlaient beaucoup de l'enlèvement de l'église.
Les premiers chrétiens attendaient beaucoup le retour de Jésus. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus le retour de Jésus. Les hommes veulent rester sur la terre. Ils veulent être bénis. Ils veulent rouler dans de gros véhicules. Ils veulent des montres, je ne sais pas, dernier cri. Ils ne veulent plus. Ils disent, Jésus, reste d'abord là-bas, là. Reste d'abord. Bénis-nous d'abord sur la terre. Nous, on veut vraiment être bénis sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous oublions que la grande bénédiction, c'est ce que Dieu nous a réservé au ciel. La grande bénédiction. En d'autres termes, si on te prenait tout ce que tu as de physique, mais aussi longtemps que tu as les yeux fixés sur l'espérance qui est en Jésus là-bas, ça ne te détruira pas ou ça ne t'enlèvera pas de Dieu. Mais si tu aimes Dieu par rapport à ce qu'il t'a donné, les jours où Dieu permet que tu ne vois plus ces choses-là, tu ne vois plus cette gloire terrestre, tu risques d'abandonner le Seigneur. Nous devons, frères et sœurs, faire de telle sorte que notre foi, notre amour ne se repose pas sur ce que Dieu nous donne, mais se repose sur la promesse qu'il nous a faite de la vie éternelle au ciel. C'est ça le combat du chrétien de tous les jours. Paul dit ceci. Votre amour et votre foi reposent sur cette espérance, sur ce que Dieu les avait réservés au ciel. Le solide fondement des enfants de Dieu est, bien aimé, est attaché, est bâti sur ce que Dieu nous a réservé au ciel. Nous devons faire très attention par rapport à ce qu'on nous présente aujourd'hui dans le monde. On nous présente le matériel et ça nous détache de Dieu. Je prie que l'année 2023, bien aimé, que tu aies des solides fondations en Jésus-Christ. Je prie que l'année 2023, que tu t'enracines davantage en Jésus-Christ. Je prie que l'année 2023, tout ce qui volait la place de Dieu dans ton cœur, la surprise, et que Christ revienne au centre de ton cœur dans le nom de Jésus. L'apôtre Paul, je termine. Il dit ceci dans 2 Timothée chapitre 2, verset 2, au verset 19. 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Il dit, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ce qu'il appartient. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Bien-aimé, lorsque tu crois aux promesses que Dieu t'a réservées au ciel, ta vie ne peut pas rester. Ta vie ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de ce monde. Ta vie ne peut pas rester indifférent face au dérèglement que nous vivons dans ce monde. Non, tu vas prendre position dans le Seigneur. Tu vas prendre position. Paul dit ceci. Nous n'avons rien apporté dans ce monde, mais nous retournerons et nous n'apporterons rien aussi. Personne n'est venu avec des liasses d'argent. Nous retournerons sans liasses d'argent. Donc, bâtissons notre foi sur l'espérance que Dieu nous a réservée au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé, bâtis ta foi. Bâtis ta foi. Bâtis ton amour en Jésus-Christ sur l'espérance que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ, sur les promesses qui sont dans le ciel. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier encore. Alléluia. Dans quelques minutes, nous rentrons dans la nouvelle année. On va prier le Seigneur encore. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Élève ta voix, commence à dire merci à Dieu pour le message et commence à l'implorer afin qu'il te donne encore la grâce de bâtir les fondements. De bâtir les fondements. Si tu étais attaché à l'argent, si tu étais attaché au matériel, dis au Seigneur encore, Seigneur, je veux être attaché à toi. Je veux être attaché à toi. Bien-aimé, je ne suis pas en train de dire que Dieu est contre les finances, que Dieu est contre la bénédiction matérielle. Je te dis ce soir, lorsque tu es attaché à Dieu, véritablement, sincèrement, il t'ouvre les portes financières, il t'ouvre les portes matérielles. Mais d'abord lui, parce que ma Bible me dit, recherchez premièrement le royaume et la justice, et le
reste vous sera donné par-dessus tout. Cherche d'abord Dieu. Cherche d'abord le Seigneur. Accroche-toi à Dieu. Le reste, Dieu t'ouvrira les portes. Élève ta voix ce soir. Commence à prier. Que Dieu t'aide afin que 2023, que tu puisses te bâtir sur le solide fondement de Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions, alléluia. Père éternel, nous te prions ce soir. Nous te prions ce soir. Père éternel, que tu puisses nous aider, Père, à bâtir nos vies pour l'année 2023 sur le solide fondement, sur tous les enseignements que nous avons reçus, qui avait suscité en nous l'amour de la gloire, l'amour du matériel, l'amour de ce monde. Père, nous te demandons pardon parce que nous avons prêté attention à cela, parce que nous avons accordé l'importance à cela. Mais maintenant, Père, nous avons écouté ta parole qui nous encourage à bâtir notre foi et notre amour sur les fondements, qui est le solide fondement, que l'espérance que tu nous as réservée. Père, aide-nous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, aide-nous. Éternel, aide-nous. Que tes enfants, en 2023, Père éternel, Seigneur, sois bâti sur toi. 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 Nous délogeons et nous déracinons toutes les formes d'enseignement qui ne viennent pas de toi, qui ne sont pas bibliques, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci tendre Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous rentrons maintenant dans l'année 2023. Tu vas maintenant prier. Tu vas dire Seigneur, que les linteaux, que les portes de 2023 ouvrent maintenant ces linteaux, afin que le roi de gloire fasse son entrée et que toutes les ressources de cette année soient soumises à l'autorité de Jésus-Christ, à son agenda pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des bénédictions, il y a des grâces que Dieu t'a réservées, mais que ces grâces, que ces bénédictions, bien-aimées dans le Seigneur, puissent être soumises à l'autorité de Christ et à l'agenda de Christ pour ton bien. Bien-aimé, commence à élever ta voix. Maintenant, il est minuit 0. Tu vas dire, porte de 2023, ouvre tes linteaux afin que Jésus-Christ fasse son entrée. Bien-aimé, dédie maintenant cette année à Jésus-Christ. Dis Jésus, je te dédie cette année. Prends le contrôle de cette année. Prends le contrôle de cette année. Bien-aimé, élève ta voix. Dédie maintenant, car nous sommes à la porte de 2023. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant, au nom de Jésus, porte de 2023, élève tes linteaux. Porte de 2023, élève tes linteaux. Jésus-Christ fasse entrer sa gloire. Jésus-Christ fasse entrer son entrée dans ma vie, son entrée dans cette église, son entrée dans ma famille. Porte de 2023, ouvre-toi, ouvre-toi, Ephrata, Ephrata, ouvre-toi, ouvre-toi. La gloire de Dieu se soumet à l'agenda de Jésus-Christ, à l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. Père, que les portes de gloire se soumettent à l'autorité de Jésus-Christ, à son agenda pour ma vie, pour cette église, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de gloire se soumettent maintenant au nom de Jésus-Christ, à l'autorité de Jésus, à l'agenda de Jésus, pour ma vie, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Père. Je dédie cette année entre tes mains. Je dédie cette année entre tes mains. Je dédie cette année. Et je déclare tous les plans du monde des ténèbres et voit l'échec. Je déclare, j'entrerai dans ma bénédiction cette année au nom de Jésus. Je saisirai ma bénédiction au nom de Jésus-Christ. J'accéderai à mon héritage au nom de Jésus. Bien-aimé, prie avec moi. Prie avec moi. Je déclare
Je déclare. J'entre dans ma bénédiction. En cette nouvelle année, au nom de Jésus-Christ, j'accède à mon héritage que Christ m'a réservé. Au nom de Jésus, aucune chose ne m'empêchera à saisir ma bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, cette année, je marche et je marcherai de gloire en gloire, de victoire en victoire, par la grâce de Jésus-Christ. Au nom de... Merci Seigneur. Seigneur, glorifie ton nom. Cette année, nous refusons la médiocrité. Nous refusons la médiocrité, la bassesse, la maladie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai entendu dans mon esprit année de possession d'héritage. J'ai entendu dans mon esprit l'année de l'accession à l'héritage. L'année de l'accession à l'héritage. Père, je viens déclarer au nom de Jésus-Christ que tous tes enfants accèdent à leur héritage cette année. Seigneur, je déclare tous ceux qui ne voyaient pas dans les années précédentes, sinon qui le voient cette année au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes les portes qui étaient fermées, cette année, oh Dieu, tes enfants accèdent. Au nom puissant de Jésus. Les portes s'ouvrent. Je commande à toutes les portes de bénédiction. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Jésus fait entrer sa gloire. Que toutes les portes de bénédiction se soumettent à l'autorité de Christ, à son agenda pour nos vies, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Dis avec moi, Père Céleste. Dis avec moi, Père Céleste. Je remets toute cette année entre tes mains. Fais-moi grâce d'accéder à mon héritage, à tout ce que tu avais arrêté d'avance sur ma vie, à tout ce que tu avais arrêté d'avance sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui était bloqué ne soit plus bloqué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je te loue, Père. Et je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ. Remercions Dieu pour cette nouvelle année. Élève maintenant ta voix. Remercie Dieu maintenant. On remercie le Seigneur maintenant. Remercie-le maintenant. Remercie-le, remercie-le, remercie-le. Remercions-le, remercions-le. Seigneur, nous te disons merci, merci. Merci pour cette année nouvelle, oh Dieu. Nous te consacrons cette année, Seigneur. Chaque étape, chaque phase, Seigneur, nous consacrons cela à toi. Nous te consacrons cela, Papa. Nous consacrons tout entre tes mains. Et où nous détruisons les plans de l'ennemi qui avaient été arrêtés au nom de Jésus. Seigneur, merci. Et merci, Papa. Et merci, mon Dieu, mon roi. Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Béni soit ton Seigneur. Merci. Oh Dieu, merci. Merci, Jésus. Merci, merci pour la nouvelle année. 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 Que toute la gloire te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Que tout l'honneur te revienne. Que tout l'honneur te revienne. Tout l'honneur te revienne. Tout l'honneur te revienne. Alléluia, Père éternel. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Au nom de... Au nom de... Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur et dire bonne année? Je vous souhaite bonne année. Bonne et heureuse année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous célébrons, nous le louons et nous le disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous déclarons, Seigneur, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire.
de succès en succès, de distinction en distinction, en impactation en impactation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous marcherons, Seigneur, enracinés en Jésus-Christ. Nous marcherons, oh Dieu, avec les solides fondements. Les solides fondements de Dieu sera notre partage. Au nom puissant de Jésus, Éternel, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Que toute la gloire, que tout l'honneur revienne à Jésus de Nazareth. Revienne au rocher des âges. Revienne au Dieu créateur, le Dieu très haut, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va passer par un temps de louange et d'adoration jusqu'à peut-être 25 et nous allons prier pour clôturer à minute 30 comme cela a été prévu. Alléluia. Alors, Sœur Grâce, je vais t'inviter devant. Si c'est possible, tu vas nous conduire dans la louange encore ce soir. Alors, est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. C'est la nouvelle année, donc tout le monde va se lever, on va être dans la joie, on va danser pour le Seigneur. Okay. Pour que les anges puissent descendre aussi et nous bénir. On va chanter Ebenezer. Ebenezer, c'est la grâce de Dieu. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. Il y a un nom. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les lépreux sont vus. En ce nom, les boiteux marchent. Ce nom c'est Jésus. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. C'est Dieu qui me bénit, c'est mon papa, et celui qui
me guérit, c'est mon papa. Celui qui me restaure, c'est mon papa. Celui qui m'élève, c'est mon papa. C'est clair. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien, jamais, jamais. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Celui qui me bénit, c'est mon papa. Celui qui m'élève, c'est mon papa. Celui qui me restaure, c'est mon papa. Celui qui me guérit, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien. Moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Celui qui me bénit, c'est mon papa. Celui qui me restaure, c'est mon papa. Celui qui me restaure, c'est mon papa. Celui qui me délivre, c'est mon papa. Moi, je ne souffrirai jamais. Je ne manquerai de rien, jamais, jamais. Moi, je ne souffrirai jamais, jamais. Je ne manquerai de rien. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dis seulement un mot, je serai guéri. 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 Alléluia, alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. On va évoquer le feu. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Que ton feu, Seigneur, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, brûle en moi, brûle en moi, brûle dans ma tête, brûle en moi, 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 brûle en brûle en moi, 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 dans ma famille, brûle en moi, brûle en moi. Brûle en moi, 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 dans mon foyer, brûle en moi, 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 dans mon travail, brûle en moi, 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 brûle en moi. Brûle en moi, 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 brûle en moi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, c'est lui qui bénit, oh, c'est lui qui guérit. Amen, amen.
amen, 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 amen. 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 Amen, 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 amen. Jésus, oh, mon papa, c'est toi qui guéris, oh, c'est toi qui élèves. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Est-ce que vous voulez voir le miracle cette année? Amen. Vous voulez voir le miracle? Amen. Ok. Donc, on va chanter encore. Alléluia. Est-ce que vous connaissez Je vois le miracle? Pas vraiment. Bon, vous allez me suivre alors. Ou bien, bon, peut-être vous connaissez celui-là. Miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Mon témoignage sera raconté de génération en génération. Miracle, miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Mon nom est miracle, miracle est mon nom. Même si Satan ne veut pas, ça c'est mon nom. Aïe, 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 aïe. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Envoyez le feu dans le cœur, il est bien. Amen. Amen, 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 amen. 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 On continue? Amen, amen. Vous voulez danser encore un peu? Encore. Amen. Un peu? Ok. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. 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 Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant.
vivant. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Si seulement un mot, je serai guéri. 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 Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon pour moi, oh, il est bon pour toi. Il est bon, il est bon pour moi, oh, il est bon pour toi. Il est bon, aïe, 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 oh, il est bon. Il est bon, aïe, 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 oh, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon pour moi, oh, il est bon pour toi. Il est bon, il est bon pour moi, oh, il est bon pour toi. Il est bon, aïe, 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 oh, il est bon. Il est bon, aïe, 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 oh, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, aïe, 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 oh, il est bon. Il est bon, aïe, 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 oh, il est bon. Il est bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Mon nom est écrit. Oh, mon nom est écrit. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Oh là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, nos noms sont inscrits là-haut, là-bas. Nous n'avions aucune inquiétude, aucune peur. Parce que depuis le premier jour où tu nous as enrôlés dans ton armée, tu nous as enrôlés dans ta famille, oh Dieu, tu avais inscrit nos noms
Nous te disons merci Seigneur. Merci Jésus-Christ. Que ton nom soit béni. Alléluia. Avant que nous puissions prier pour la fin, j'aimerais savoir s'il y avait quelqu'un qui avait un témoignage à donner. Quelqu'un qui a vu la main de Dieu cette année, qui veut donner un témoignage, faire un témoignage ce soir. Moi. Alors on peut s'asseoir, on va écouter. S'il y a une autre personne qui veut témoigner en tout cas, vraiment, tu peux venir devant. S'il y a une personne d'autre qui veut témoigner, prépare ton témoignage.